Je voudrais d'abord marquer mon accord et ma satisfaction par rapport à cette rencontre, mais aussi sensibiliser nos chers éditeurs de presse en ligne sur la tenue de la francophonie. Parce que comme je l'ai dit tantôt, dans quelques jours, Dakar sera la capitale de la francophonie et grâce à ces messieurs, les communautés francophones vont être associées à ces rencontres et c'est très important. C'est une responsabilité historique. Je voudrais m'en réjouir pour les interpeller sur cette responsabilité, mais aussi leur dire que l'Assemblée nationale attend beaucoup de cette rencontre, parce que cela doit être une opportunité pour produire des réflexions nourries, des réflexions profondes, des réflexions pointues, qui vont nous permettre d'appréhender le véritable reflet médiatique du paysage sénégalais. Qui parle de presse en ligne parle d'un certain nombre de problèmes. Et je crois que c'est l'ensemble de ces problèmes que l'atelier va passer en revue d'ici les 2 jours. Comme l'a dit Madame la Présidente de la Commission de la Culture et de la Communication à l'Assemblée nationale, je crois qu'avec la modération du professeur Abdoulaye Sakho, les conclusions qui vont sortir de cette rencontre nous permettront véritablement d'avoir des points s'agissant de la régulation de cette presse en ligne. Maintenant, pour ce qui est des commissions sur la charte et la régulation, leurs travaux seront en tout cas intégrés dans le code de la presse. C'est-à-dire que ça permettra de compléter, d'enrichir le titre 4 du code de la presse qui concerne la presse en ligne, qui a été, disons, établi de manière un peu lapidaire, donc qui ne prenait pas réellement en charge la presse en ligne, ce secteur-là. Maintenant, pour ce qui est du modèle économique, le travail va être amorcé ici, donc c'est ce groupe de travail qui va fixer les orientations, donner en tout cas les échéanciers et tout, et ça va démarrer juste après les conclusions de l'atelier. Donc pour vous dire, en tout cas, c'est un travail de longue haleine et que nous aurons à rencontrer le patronat sénégalais, les opérateurs, les agences de communication, Google Afrique francophone, CETIC Dakar, en tout cas toutes les structures en tout cas, qui impactent ou qui gravitent autour du secteur des médias ou des TIC. Donc simplement pour arriver à rentabiliser, à rendre florissant notre secteur. Parce que nous ne comptons que sur la publicité. Nous ne vendons pas de journaux, nous n'avons pas d'autres services qui peuvent nous apporter en tout cas des recettes pour permettre la viabilité de notre entreprise. Et donc il faut véritablement en tout cas qu'on trouve des voies et moyens qui nous permettront de rentabiliser et aussi de mieux professionnaliser. Parce que quand on parle de professionnalisation et de régulation, il faudra en tout cas que économiquement qu'on soit bien assis. Or, nous savons tous que le secteur de la presse, l'environnement économique est assez précaire. Et donc, vraiment, si nous arrivons à régler, disons, le problème de la charte et de la régulation, ainsi après le modèle économique, alors là, nous pourrons avoir une presse en ligne meilleure, capable vraiment de contribuer à la mise en place d'une société plurielle, où tout le monde pourra s'exprimer librement dans le respect des lois et règlements et surtout dans le respect de la dignité humaine.